Un coucou tout le monde, c'est Phoenix Zibaldo. Cette fois on se retrouve pour le premier épisode du World of Heroic Fantasy. Comment ne pas commencer par le père de la fantasy? Le père entre guillemets. Il est pour certains le père de la fantasy moderne, le père du média fantastique tout court, le créateur. Nous allons bien sûr parler aujourd'hui de John Ronald Reuel Tolkien. Et donc pour ce premier épisode, vu que nous allons parler d'un créateur, je n'aurai pas besoin du coffret des anciens parce que je n'ai pas l'intention de sortir Tolkien de ce coffret. Donc voilà. Commençons par quelques petites descriptions de son être à Tolkien. Tolkien est né de l'union de Arthur Reuel Tolkien et de Mabel Tolkien le 3 janvier 1892. Et est mort le 2 septembre 1973. Tolkien est un écrivain, un poète, de sa profession, un professeur d'anglais et de littérature anglaise. On le dit aussi philologue, c'est tout à fait juste d'ailleurs. Il est célèbre dans le monde entier pour ses nombreuses œuvres telles que Bilbo le Hobbit, le Silmarillion, que son fils Christopher a continué après sa mort, mais également et surtout pour la trilogie du Seigneur des Anneaux. La vie familiale de Tolkien est assez brutale. Son père meurt d'une affection d'un rhumatisme en 1894, excusez-moi, alors que Tolkien n'a que 4 ans et sa mère meurt des suites d'un diabète. Et oui, on peut mourir du diabète, enfin, à l'époque. En 1904, à la mort de ses parents, avec son frère Hilary Reuel Tolkien, John et son frère, oui, sont confiés à un père, à un pasteur, le père Francis Morgan, mais celui-ci ne peut pas les héberger indéfiniment et se retrouve donc chez une tante par alliance où ça deviendra assez stable pour leur habitat. En 1908, alors que Tolkien étudie au King's Edward School, il rencontre une jeune fille, Edith Bratt, dont il tombe immédiatement amoureux. Le problème, c'est que Tolkien est catholique et Edith Bratt est protestante. Et les deux ne font généralement pas très bon ménage, donc alors le père Francis Morgan, qui reste quand même derrière les deux garçons, interdit les rendez-vous de ces deux amoureux. Privé de ce genre de loisirs, Tolkien continue à étudier et en 1911, il reçoit une bourse pour entrer à la fameuse université d'Oxford. C'est à Oxford qu'il crée avec 3 amis une team, la TCBS, le Tea Club Barwaran Society. Il les forme avec 3 amis qui sont au-delà des montagnes embrumées. Et parlent ainsi ensemble de différentes choses, mais surtout de légendes, de sagas anglaises, car eux tous ont cette passion-là. En 1913, alors que Tolkien est majeur, il écrit une lettre à Edith Bratt, lui demandant en fait en mariage. Bémol, Edith Bratt est déjà promis à quelqu'un. Mais cependant elle s'en fiche, elle rompt ses fiançailles et se convertit au catholicisme. Et en 1914, en janvier, les deux amoureux se marient. Tolkien d'ailleurs aura avec Edith Bratt 4 enfants. 3 garçons, une fille. Mais cette époque heureuse ne va durer qu'un moment. Car en août 1914, quelques mois après leur mariage, un événement va bouleverser la vie du monde entier.
la Première Guerre mondiale éclate. Et cette guerre se situe en France, plus précisément Verdun, la Marne, la Somme. Tolkien est appelé à prendre les armes en 1917 pour participer à la bataille de la Somme. Ses 3 amis meurent dans les combats. Il se retrouve seul. Lui reste à l'arrière, jugé inapte au combat dû à des difficultés respiratoires et est envoyé dans les hôpitaux. C'est à cette époque, à cet instant, que Tolkien commence à gribouiller sur des morceaux de papier, des écrits, les premiers mots, les premières idées des contes perdus, dont le Silmarillion, et commence à gribouiller les contours de la Terre du Milieu. En 1918, la Première Guerre mondiale se finit. En 1919, les combats sont totalement arrêtés. Tolkien revient en 1925 à Oxford, où il devient professeur de vieil anglais. Tolkien... comment dire... Tolkien aimerait inventer une mythologie. Il le veut. Il a une passion pour les langues. D'ailleurs, étant petit, il adorait regarder les wagons des trains qui étaient remplis de W, de G, de H, et inventer des mots. Il invente ses propres langues, telles que le sidarin ou l'elfique. Il aimerait inventer cette mythologie pour combler le vide de la mythologie anglaise. Car la mythologie anglaise est très faible. Ces différentes parties de mythologie sont floues ou prises d'autres pays, telles que les légendes du roi Arthur, importées directement de France. Tolkien, en inventant cette mythologie, en inventant la Terre du Milieu, a l'intention de combler ce vide. Et 9 ans plus tard, un événement anodin va bouleverser sa vie. Alors qu'il corrige des copies d'élèves, il faut savoir que ça l'ennuie, c'est terrible, il n'a pas envie de faire ça et pourtant c'est un professeur, il n'est pas obligé. Il corrige des copies et tout d'un coup, dans son tas, il arrive sur une feuille vierge. Et il prend stylo et écrit la fameuse phrase « Dans un trou vivait un hobbit ». Et c'est à cet instant-là que Bilbo et les hobbits naquirent. En 1926, il rencontre la personne qui va devenir son plus grand ami, C.S. Lewis, Clive Stanley Lewis, qui comme lui invente un monde et qui l'encourage à faire de même, à peaufiner la Terre du Milieu, tout ça. Il se donne des rendez-vous, se voit selon des personnes toutes les semaines, et échangent des poèmes, des écrits, parlent de leur monde. Des fois ça devient des discussions sévères, colère et tout ça, mais ils s'entendent bien. Et tenez-vous prêts. Allez, dans le pif. Tolkien et Lewis ont plusieurs points communs. Le tabac, les dialogues, le médial fantastique. Mais savez-vous, fantaisistes et rôlistes, surtout parce que je pense pas que ceux qui ne font pas partie de... Voilà, le savent. Savez-vous quel était le point commun qui a peut-être donné naissance au rôlisme? Non, vous savez pas? Musique! Ils adoraient la bière! En 1930, il commence un livre nommé Bilbo le Hobbit, qu'il publie d'ailleurs en 1937. Et ce roman est un incroyable succès. Le succès est si grand que l'éditeur lui-même demande à Tolkien une suite. On attend un Bilbo 2. Mais il ne s'agira pas de cela. Tolkien va écrire à la suite de Bilbo le Hobbit le chef-d'œuvre qui lui prendra quasiment tout le restant de ses jours. Il écrira Le Seigneur des Anneaux. Pendant près d'une dizaine d'années,
Tolkien va écrire, va recommencer, va peaufiner, va détailler les passages du Seigneur des Anneaux. Et c'est en 1948 qu'il le publie. Et c'est le boom littéraire, le plus franc succès qu'il ait connu, grâce au Seigneur des Anneaux. Il faut savoir et se rappeler que Tolkien a participé à la Première Guerre mondiale. Généralement, des personnes qui ont vécu des guerres ont sur leur conscience un poids, ils essayent de s'en débarrasser. Tolkien a envie de se débarrasser de ce poids, mais il n'y arrive pas dans les livres ordinaires, dans les genres normaux. Il va essayer dans le fantasy, et il y arrive. Par exemple, dans le Seigneur des Anneaux, nous retrouvons la description des champs de bataille de la Somme, avec la description du Marais des Morts. La destruction des forêts de l'Isengard rappelle les ravages qu'avaient fait les obus durant la Première Guerre mondiale, et tous ces petits indices. En fait, on pourrait dire que le Seigneur des Anneaux est la vie de Tolkien, dans les deux sens en fait. Tolkien rend d'ailleurs un hommage à son grand ami C.S. Lewis en inventant Silverbarb, car la voix de Silverbarb est identique à celle de Lewis, qu'il qualifie, Tolkien, de tonitruante. D'ailleurs, Lewis donne la meilleure définition, après avoir lu Le Seigneur des Anneaux, de ce livre. Il l'a défini comme un éclair jaillissant d'un ciel pur. Eh, ça pète, hein, c'est pas comme aujourd'hui quand on sort des merdes, hein. Cependant, l'amitié entre Tolkien et Lewis se refroidit, se dégrade. On ne sait pas pourquoi, mais ils se séparent. Et on pourrait croire que ils n'ont plus vraiment d'amitié entre eux. Ils sont partis de chacun de leur côté. On aurait pu croire ça. Cependant, en 1963, à la mort de Lewis, Tolkien est affligé. Il caractérise la mort de Lewis comme un coup de hache porté aux racines. Et non, tu ne feras pas cette blague de merde! Il faut savoir que le succès du Seigneur des Anneaux est tel que, pour le XXe siècle, c'est le livre le plus lu après la Bible. Que vous dire d'autre sur Tolkien? On a dit le principal. On peut dire qu'en 1945, il devient professeur de littérature anglaise. Il prend sa retraite en 1959. En 1968, ils sont obligés, avec Edith Brabb, de déménager. Les fans de la série Le Seigneur des Anneaux étant si nombreux qu'ils décident d'aller vivre en paix. Il reçoit d'ailleurs des cultes, et Tolkien n'est pas très emballé par ce genre de culte, mais cependant, il est charmé et satisfait par cette célébrité si soudaine, et la célébrité de son livre, surtout. Et c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur Tolkien de son vivant. Car oui, nous arrivons à la partie sûrement la plus douloureuse à déclarer. Edith Tolkien meurt à l'âge de 82 ans en 1971. Tolkien fait gravir sur sa tombe le nom de Lúthien, en référence à un personnage de son univers, la Terre du Milieu. Lúthien était en fait une personne que Edith lui avait fait penser alors qu'il était en train de rêver. Il voyait sa femme danser dans une forêt et avait imaginé le personnage de Lúthien. Lui, John Ronald Reuel Tolkien, meurt à l'âge de 81 ans en 1973. Et c'est le nom de Beren, l'amant de Lúthien, qui est inscrit sur la tombe qu'il partage avec sa femme. C'est à ce moment-là que le monde perd l'un de ses meilleurs auteurs sur le fantasy. Aujourd'hui, plus aucune œuvre ne pourra surpasser celle de Tolkien. C'était des mondes si complets, si riches, que même Tolkien n'a pas réussi à les finir.
il est parti et nous a laissé une œuvre incomplète. Son fils aujourd'hui, Christopher, continue à décrire la Terre du Milieu, à finir les livres qu'il n'a pas pu finir de son vivant, tels que le Silmarillion. Mais quelque chose me dit qu'on n'est pas près de finir la Terre du Milieu. J'aimerais rendre un hommage au père de la fantasy, au créateur, avec un grand C majuscule. J'aimerais rendre un hommage à John Ronald Reuel Tolkien. Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous annoncer que cet épisode est fini. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des propositions, des déclarations à faire pour les prochains World of Heroic Fantasy. N'oubliez pas d'aller voir mon Twitter si vous avez des questions à poser que vous pouvez pas poser sur YouTube. D'aller voir le site des Chroniques Elfort car c'est toujours intéressant de voir cela et les épisodes qui seront. Voir le site de la EGR parce que là aussi c'est intéressant. Je vous dis que le choix des dés vous soit favorable. Et n'oubliez pas que je suis au service de vos passions. A ciao, au revoir tout le monde.